Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je voudrais vous saluer, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la TFV. Bienvenue, n'est-ce pas, à notre émission Kairos. Pour l'émission de ce jour, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à prendre la parole de Dieu avec moi dans 2 Chroniques 26, versets 1 à 16. Mais compte tenu du temps, nous allons lire 2 Chroniques 26, versets 1 à 5, et puis ajouter le verset 16 et 21. Si vous y êtes, nous faisons donc la lecture. Voilà ce qui est écrit. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amasia son père. Verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Nous pouvons continuer jusqu'au verset 16, mais compte tenu du temps, nous allons nous arrêter à là et lire simplement le verset 16 et le verset 21. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Verset 21. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Père éternel, tu bénis ta parole dans les cœurs, ta parole dans la vie et dans ma bouche en ce moment précis. Contrôle toutes choses, fais du bien aux téléspectateurs au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je voudrais vous inviter autour de ce thème du réveil spirituel à la déchéance spirituelle. Que s'est-il passé dans la vie du roi Osias? Nous aurons le temps de redonner encore ce thème. En réalité, Amasia, père du roi Osias, régna avant son fils Osias. Il mourut laissant le royaume de Juda dans un état piteux, dans un déclin et dans un délabrement spirituel, dans un délabrement moral et même financier. Tout le peuple alors de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Ce jeune roi prend les rênes
la direction du royaume de Juda. Et dans ses actes, il décide de placer son règne, sa vie personnelle, sous le mandat du réveil spirituel pour satisfaire pleinement le cœur des dieux. Ainsi donc, dès l'entame de son règne, Osias s'inscrit dans une logique de réveil spirituel avec des actes forts, des pas forts, des pas qui dépeignent la vie d'une personne réveillée spirituellement. Ce réveil du roi Osias va porter donc ses fruits, n'est-ce pas, d'une manière abondante dans sa vie et dans la vie de son royaume par la prospérité que donne l'Éternel à son serviteur et dans tous les domaines d'activité. Mais contre toute attente, ce temps glorieux de réveil spirituel va vite s'arrêter pour faire place à la déchéance spirituelle, au déclin spirituel. Que s'est-il passé dans la vie du roi Osias pour qu'il passe du réveil spirituel à la déchéance spirituelle? Chers téléspectateurs et téléspectatrices, à travers l'histoire du roi Osias, laissez-moi vous proposer, comme je l'ai dit dès l'entame de mon message, ce thème du réveil spirituel à la déchéance spirituelle. Que s'est-il passé dans la vie du roi Osias? Je reprends: du réveil spirituel à la déchéance spirituelle. Que s'est-il passé dans la vie du roi Osias? Pour étayer notre message, nous mettrons en exergue, en relief, les deux temps forts de la vie du roi Osias. Le temps de réveil et le temps de déclin, de déchéance, avec leur impact sur la vie du roi lui-même et sur la vie de son royaume. Enfin, une conclusion sera tirée à la fin de mon homélie. À présent, chers téléspectateurs, voyons le premier temps fort du roi Osias. Le premier temps fort, c'est le temps de réveil spirituel d'Osias. Le temps de réveil spirituel d'Osias. Ce temps de réveil spirituel est marqué par deux actes majeurs que le roi a posés, que moi j'appelle les pas du réveil ou les actes du réveil spirituel. Ces deux pas, ces deux gestes, ces deux actes, quiconque est mort spirituellement ne peut les poser. Dès son accession au trône, le jeune roi Osias décide de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 26, verset 4. Il décide de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quelle sagesse, quelle décision. La droiture. Opter pour la droiture dans un monde tordu, dans un monde pervers, corrompu, c'est une chose très précieuse devant l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel aime les hommes droits. L'Éternel n'aime pas les hommes faux, les hommes pervers, les hommes truands, les hommes fourbes, les hommes trompeurs, les hommes malhonnêtes, les hommes escrocs, les hommes menteurs, les hommes hypocrites et les hommes sournois. L'Éternel n'aime pas les hommes tordus. Chers téléspectateurs, Proverbe 3, verset 32 dit ceci: l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Dieu est un ami
pour les hommes droits. Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il tissait l'amitié avec Dieu. Il était en train d'appeler, n'est-ce pas, sur sa vie, la faveur de Dieu. Il est en train d'appeler sur sa vie la grâce de Dieu. Il est en train d'attirer sur sa vie la bénédiction de Dieu. Il est en train d'attirer sur sa vie l'approbation de Dieu et même l'onction de Dieu. Veux-tu attirer la grâce de Dieu sur ta vie? Toi qui veux être un homme de réveil, un instrument. Toi qui veux être enflammé pour Dieu. Veux-tu attirer la grâce de Dieu sur ta vie? Pour arriver à bénéficier des grâces de Dieu, il faut être un ami de Dieu. Et pour être un ami de Dieu, il faut être un homme droit. Oui, car en réalité, la parole de Dieu que nous prêchons, c'est la parole de la vérité. Et le Dieu que nous suivons, c'est le Dieu de la vérité. Et l'esprit qui nous donne pour le réveil spirituel, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, Jean 14, 17, parole de vérité, 2 Corinthiens 6, 7, Dieu de vérité, pour Psaume 31, verset 5. L'Éternel a en horreur les hommes pervers, les hommes malhonnêtes, menteurs et faux. Osias, par sa droiture, s'est présenté comme un ami de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il obtint la faveur de Dieu. Quiconque aspire au réveil doit s'afficher droit aux yeux de l'Éternel. Deuxième acte, il a dit au verset 5 de 2 Chroniques 26 que Osias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Osias, l'expression il s'appliqua à rechercher Dieu. Osias mit tout son souhait, le souhait à rechercher Dieu, tout son sérieux à rechercher Dieu, tout le zèle à rechercher Dieu. Il mit son cœur à rechercher Dieu, toute son âme à rechercher Dieu, toutes ses pensées à rechercher Dieu. Il s'adonna entièrement à Dieu. Il s'attacha totalement à Dieu. Il se consacra à Dieu. Oui, il s'appliqua. Et même dans son application, dans le fait de s'appliquer à rechercher Dieu là, l'homme de Dieu qui devrait lui donner des conseils spirituels, il s'est appliqué à faire le choix. La Bible dit qu'il était sous la supervision, sous les conseils d'un homme pieux, c'est-à-dire quelqu'un qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et c'était Zacharie, qui est différent du prophète Zacharie. Mais ce Zacharie-là avait l'intelligence des visions de Dieu. Et c'est lui qui était le conseiller spirituel du roi Osias. Et il lui inculqua la connaissance, l'amour et la crainte de Dieu. Plusieurs prétendent, n'est-ce pas, chercher la gloire de Dieu, le règne de Dieu. Ils veulent trouver, n'est-ce pas, l'Éternel. Ils veulent rencontrer Dieu. Plusieurs veulent être enflammés. Ils désirent rencontrer l'Éternel. Ils désirent voir, vivre le réveil spirituel. Mais combien de personnes cherchent-elles Dieu avec application, c'est-à-dire en s'appliquant des prières lapidaires, méditation lapidaire, des jeûnes lapidaires, superficiels,
À peine on a une connexion avec Dieu. Et même les jours de rencontre avec Dieu, le peuple de Dieu en retard. Pas d'application. On ne s'applique pas à rencontrer Dieu. Bien-aimés, tant que nous ne nous appliquons pas pour rencontrer Dieu, il va sans dire que le réveil ne sera pas notre partage. Il faut qu'on s'applique à rencontrer Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans la prière, il faut s'appliquer. Dans la lecture, il faut s'appliquer de la parole de Dieu. Il faut s'appliquer dans tout ce que nous faisons, même dans nos dîmes, dans nos offrandes, dans la crainte de Dieu. Il faut s'appliquer dans sa vie spirituelle. Et Osias s'appliqua à rechercher l'Éternel. Or, dans le psaume 37, verset 4, il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Tes délices, c'est-à-dire le plaisir extrême. Osias fit de l'Éternel ses plaisirs extrêmes. La Bible dit, dans le passage que nous avons lu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps, vous voyez, dans le temps où il s'est appliqué à chercher Dieu, dans le temps où il s'est appliqué à rencontrer Dieu, dans le temps où il a cherché Dieu avec soin, en fuyant le péché, en s'appliquant dans les moindres détails pour rencontrer son Seigneur, son Dieu, l'Éternel des armées. On dit dans ce temps-là, l'Éternel le fit prospérer. Quelle grâce! Plusieurs personnes veulent le rencontrer, mais il faut qu'on s'applique. Pendant le temps de son réveil spirituel, pendant le temps où il s'appliqua dans la recherche de Dieu, dans sa marche avec Dieu, Dieu le fit prospérer. Les résultats, nous le voyons dans la suite du texte. Dieu lui permit, premièrement, de récupérer, au verset 2, ses territoires perdus des mains de ses ennemis. Osias récupéra Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Ce territoire perdu, il a récupéré. Deuxièmement, il remporta des victoires dans les combats. Dieu l'aida, au verset 7 de 2 Chroniques 26. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes, contre les Maonites. Troisièmement, Dieu lui permit de construire chez ses ennemis parmi les Philistins. Verset 6. Et quatrièmement, les Ammonites faisaient des présents à Osias. Verset 8. Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Verset 8. Il construisit partout à Jérusalem, sur la porte des langues de la vallée. Verset 9. Son royaume devint une grande puissance militaire, car il a cru le nombre de ses soldats. Et la Bible déclare que ces soldats allaient en guerre par bande. Il eut des moyens pour les équiper et la grâce pour les discipliner. Verset 14. Il devient riche avec des troupeaux partout, dans la vallée, dans la plaine, des vignerons, des laboureurs. Et il y a un fait qui m'a marqué encore au verset 15. Dieu donna à un de ses ingénieurs l'intelligence pour inventer des machines destinées à être placées sur des tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Dieu donne l'intelligence, n'est-ce pas, à ses ingénieurs pour faire des exploits. La Bible déclare qu'il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Il fut merveilleusement soutenu parce qu'il a recherché l'Éternel. Il s'est appliqué à le faire. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, voilà l'impact du réveil spirituel d'Osias sur lui et sur
son royaume. Mais la Bible déclare au verset 16 que lorsqu'il devient puissant, son cœur s'éleva pour le perdre et il pécha contre l'Éternel, son Dieu. D'où la deuxième étape de notre message, le deuxième temps fort de la vie d'Osias, le temps de déchéance spirituelle. Au verset 16, c'est un temps où il a été orgueilleux, où il était arrogant. Le roi tente de brûler de l'encens, chose qui ne lui était pas réservée. Et cela lui était interdit. Et ce droit appartenait aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Interpellé par les sacrificateurs, le souverain sacrificateur Azaria et 80 sacrificateurs de l'Éternel au verset 17, le souverain sacrificateur Azaria, il rentre derrière lui dans la maison de l'Éternel. Il lui parle, tu n'as pas le droit, Osias, avec même 80 sacrificateurs, 80 personnes qui interpellent quelqu'un et qui ne se laisse pas être interpellé. Quelle surdité! Quelle surdité! Et alors il se fâcha contre les sacrificateurs. Alors Dieu le frappa de lèpre au front. On le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir. Ainsi s'arrêta ce merveilleux réveil spirituel qu'Osias connut. Verset 21, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux. Et il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, régna à sa place. Quel gâchis! Quel gâchis! Après avoir connu un temps de gloire, un temps de prospérité, un temps de rayonnement, un temps de réveil spirituel, un temps où il y avait l'approbation de Dieu sur sa vie. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui m'écoutez, ne ratons pas l'occasion, n'éteignons pas le feu du réveil, l'élan du réveil, pas le péché comme Osias. Non, non et non, n'éteignons jamais le feu du réveil, pas un péché quelconque, mais accrochons-nous à Dieu et soyons droits devant l'Éternel. Et on va s'attirer la gloire de l'Éternel sur notre vie, le rayonnement de Dieu. Nous serons enflammés et remplis du feu de l'Esprit pour gagner ce monde et être, n'est-ce pas, là où Dieu nous veut. Le réveil bat son plein. Mais comment recherchons-nous Dieu, chers téléspectateurs? Comment recherchons-nous Dieu? Dans la droiture, on s'applique, appliquons-nous et restons dans, n'est-ce pas, le feu du réveil en nous appliquant à rechercher l'Éternel pour que réjaillissent ses faveurs, ses grâces, son rayonnement, sa flamme, l'onction sur nos vies. Que l'Éternel vous bénisse depuis votre position, depuis le lieu où vous êtes, que sa grâce soit sur vos vies. Je vous remercie. Amen et Amen. Oui, chers téléspectateurs et téléspectatrices, permettez-moi rapidement, n'est-ce pas, de prier avant même que nous cédions l'antenne pour la pause. Mais je vais prier, cela me brûle sur le cœur. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu et notre Roi, dans tout le monde entier, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique,
en Europe, Seigneur, en Asie, Dieu, en Amérique, partout, dans tous les continents, là où il y a tes enfants, je te prie, Seigneur, après avoir écouté ce message, je t'apporte les élus, Dieu vivant, et je prie que tu leur donnes un cœur droit, de les inscrire dans la droiture. Seigneur éternel, transforme les cœurs et tu bénis les cœurs. Ta parole déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main et c'est toi qui l'inclines partout où tu veux. Je t'apporte, Seigneur, tous les cœurs en ce jour devant toi et devant ton trône. Seigneur, le cœur de tes serviteurs, le cœur de tes servantes, le cœur des élus dans le monde entier, agis sur ces cœurs au nom de Christ Jésus. Fais de ces cœurs des cœurs droits, que la fausseté, Seigneur Dieu, la fourberie, Seigneur notre Dieu, l'hypocrisie, Seigneur, toutes ces choses soient débarrassées des cœurs, les cœurs soient nettoyés, Seigneur, devant ta face. Oh Dieu, fais-le au nom de Jésus-Christ. Et je prie également pour que sur des vies, Dieu des armées, tu donnes à ces cœurs de te rechercher avec ardeur, avec zèle, avec détermination, avec flamme, fougue, au nom de Jésus, avec soin et application, de sorte que, Seigneur, ta grâce, Seigneur, soit déversée sur le peuple de l'Éternel, car nous avons soif du réveil. Je prie pour le réveil en Côte d'Ivoire. Je prie pour le réveil en Afrique. Je prie pour le réveil dans le monde. Je prie pour que le réveil visite ma nation. Je prie pour que le réveil soit dans la vie des serviteurs de Dieu. Roi de gloire, nous avons soif. Nous te cherchons. Comme Osias dans le premier tableau t'a cherché. Seigneur, merci. Accorde-nous de te rencontrer, de te voir, Seigneur éternel, dans ce réveil. Tu bénis, Seigneur éternel, oui, cette émission Kairos, et tu bénis les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons maintenant observer le temps de pause et nous reviendrons sur le plateau pour les appels éventuels. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau. Vous pouvez nous joindre au 27 24 58 71 50 pour vos éventuels problèmes, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, adresser des prières à l'Éternel, notre Dieu. Voilà.
Donc, nous vous attendons toujours, nous vous attendons pour vos appels. Comme je le disais, appelez-nous au 27 24 58 71 50 pour vos préoccupations et nous allons vous aider dans la prière. Le Seigneur fait toujours grâce à ses serviteurs et à ses servantes et nous avons monsieur Cédric de Dalois. Cédric de Dalois. Oui, soyez salués, Cédric. Allô? Oui, allô. Shalom, homme de Dieu. Shalom, Cédric. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ok. Il y a deux sujets que je me tiens à cœur. Oui. Le premier sujet, c'est au niveau de ma vie spirituelle, mon engagement envers le Seigneur. Votre engagement avec le Seigneur. Oui. D'accord? J'aimerais que vraiment le Seigneur me ramène dans mes premiers pas. Oui. Pour que vraiment je sois vraiment. Pour que vous soyez enflammé. D'accord. Second sujet. C'est au niveau de la maison de mon père qui est achevée, qui est inachevée. Oui. J'aimerais que le Seigneur donne les moyens. Les moyens pour achever la maison de votre père. Voilà. Et que vous recommandez aussi l'année scolaire aussi de mes frères et soeurs dans la main de l'Éternel. Oui, l'année scolaire de tes frères. Et soeurs. Frères et sœurs. D'accord. Ok. Donc, nous prions pour Monsieur Cédric depuis Dalois, pour son engagement avec le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons t'apporter notre frère, notre bien-aimé Cédric, depuis Dalois. Il désire te rencontrer comme dans le premier tableau, Osia t'a rencontré, il s'est appliqué à te rencontrer. Seigneur éternel, révèle-toi à lui et enflamme sa vie, renouvelle sa vie et place-le dans son amour premier pour toi. Et encore, il a besoin de moyens pour l'achèvement de la maison de son Père. Éternel, souviens-toi de lui, fais un miracle dans ce sens. Et Seigneur, il n'oublie pas ses frères, ses sœurs dans leur année scolaire. Tu les visites au nom de Christ Jésus. Amen. Monsieur Emmanuel de Soubré. Oui, bonsoir, papa. Oui, bonsoir, monsieur Emmanuel. Oui, ça va. Oui, ça va. Vos préoccupations? Deux préoccupations. Oui. Je veux que le pasteur vous n'avez pas prié pour ma famille. Oui, oui. Et puis, deuxième préoccupation, pour prier pour, comment dirais-je, la réussite de mes enfants. Ils vont à l'école? Oui, eux, ils vont à l'école. Il y a un de, comment dire, université. Oui. Il y a un de terminale. Et puis, il y a un de troisième. Ok, donc il y a un universitaire et puis un de troisième et de terminale. Seigneur, nous voulons t'apporter notre bien-aimé Emmanuel dans le creux de tes mains. Je prie pour toute sa famille, pour leur vie spirituelle, l'engagement avec toi. Seigneur notre Dieu, qu'ils puissent te rechercher, comme dans le premier tableau, Osias t'a recherché, et il y a eu, n'est-ce pas, de la prospérité dans son royaume et dans sa vie personnelle. Seigneur, touche-les, tous les membres de sa famille.
Et en même temps, nous t'apportons, Seigneur éternel, tous les enfants de notre bien-aimé Emmanuel, qu'ils sont dans les classes de terminale, à l'université, en 3e. Nous prions que tu les visites, que tu leur accordes la grâce, l'intelligence de Daniel pour pouvoir avancer. Tu bénis cette famille, tu bénis les enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous recevons maintenant Monsieur Kofi de Yopougon. Soyez salué, Bonsoir, Monsieur pasteur. Kofi. Oui, soyez salué, Monsieur Kofi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Monsieur Kofi. J'ai un sujet. Allez-y. C'est que j'étais malade, puis j'avais été paralysé. Le Seigneur m'a relevé. Très bien. Mais le problème, c'est que les séquelles sont restées. D'accord. Au niveau du langage. D'accord. Du langage. Au niveau du langage, surtout pour prier, là, j'ai des difficultés. Mais nous, on sent que vous parlez bien quand même, hein, Monsieur Kofi. Ça D'accord. commence à aller Mais un peu. ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Voilà. J'ai bien compris pour moi, pour que je puisse m'exprimer comme avant. Oui. C'est D'accord. celui qui est là. Ok. Donc, nous prions pour vous. Père éternel, nous voulons t'apporter, Monsieur Kofi, Dieu des merveilles, Dieu des miracles, Dieu qui commence une chose, il achève. Seigneur, il est tombé malade. Tu l'as relevé. Et il a commencé à parler. Il a les mots. Nous prions que tu achèves, que tu délies complètement sa langue et que les mots sortent clairement quand il prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Madame Oka de Koumassi. Oui, Soyez saluée, Madame Oka. oui, bonsoir, pasteur. Oui, soyez saluée. Oui, Madame Oka. Oui. Non. Oui, j'ai un sujet. Allez-y. Oui, il y a mon fils qui est malade. Il est malade même, mais il a fait accident encore. Donc, vraiment, je veux qu'on prie pour lui, que le Seigneur l'établit. Et puis encore, qu'il s'attache aussi au Seigneur. Qui s'attache au Seigneur. Ouais. D'accord. Qu'il Donc, se donne réellement au Seigneur. d'accord. Maintenant, deuxième sujet. Bon, on a fêté. Je demande que son affectation soit bien pour lui. Ah, on l'a fêté où? Bon, présentement, il ne sait pas où on va le mettre. Que le Seigneur même choisit le lieu qu'on va le mettre. Mais affectation dans quel domaine? Il est policier. Ah, d'accord. D'accord. Donc, l'endroit où ils vont le mettre, que ça soit bien pour lui. D'accord. Qu'il puisse rencontrer effectivement le Seigneur là-bas. Oui, oui. D'accord. Il se donne réellement. Il va pas bien, quoi. D'accord. Mais il se donne réellement. Nous prions le Seigneur. D'accord. Seigneur, ta servante, Madame Oka, depuis Koumassi, veut t'apporter, unie avec moi en esprit, nous t'apportons son fils qui a fait un accident et qui est malade présentement dans le creux de tes mains. Nous prions pour que tu le visites. Tu manifestes ta gloire et ta grâce, ta miséricorde à son endroit. Seigneur, également, il doit être affecté. Il est policier. Mets-le dans un endroit où, Seigneur, ta main sera sur lui, où il te rencontrera. Merci, Seigneur, de conduire sa vie selon ta volonté. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Merci pour l'enfant de Madame Oka, au nom de Jésus. Amen. Nous recevons Monsieur Nguessan depuis Azopé. Oui, pasteur, c'est bon, papa. Oui. Soyez salué, Monsieur Nguessan.
Oui, je reçois, papa. Amen, amen, papa. Oui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, M. Nguessan? Papa, pendant les nuits, bon, il y a les esprits méchants qui me visitent, les femmes de nuit, voilà, je saute avec eux, voilà, et puis ma femme aussi, elle est possédée d'un esprit de mensonge, elle ment beaucoup, elle vole, bon, et puis ça ne va pas dans ma vie du côté financier, il n'arrive pas à avoir un boulot, quand il prend des concours, ça ne marche pas, donc je voulais que vous priez pour moi. D'accord, mais après vous allez essayer de voir s'il y a, nous allons prier pour vous, mais s'il y a un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu à Azopé, voilà, vous pourrez les rencontrer de vive voix pour que ces hommes de Dieu là puissent, n'est-ce pas, continuer le travail et vous suivre. Voilà. Père éternel, nous voulons vous apporter, Seigneur éternel, notre frère Nguessan, sa vie. Je prie pour sa conversion réelle. Je prie pour son attachement à toi. Je prie pour sa délivrance. Je prie pour sa restauration. Je prie, Seigneur, pour lui au moment où il m'écoute. Au nom de Jésus, que l'esprit qui le visite la nuit soit vaincu. Que cette nuit, cet esprit n'ait plus accès à sa vie. Au nom de Christ Jésus, Seigneur, j'apporte son époux. Tu permets que, Seigneur, il y ait une transformation. Son épouse. Et que, Seigneur éternel, les deux s'entendent. Et que le foyer soit solide. Tu la visites. Et tu visites Nguessan. Et tu visites toute leur maison. Et, Seigneur, tu les conduis dans tes pas. Au nom de Jésus. À toi seul la gloire. Merci de le libérer et de libérer son épouse au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Madame Annie de Noé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Annie depuis Noé. Oui, hier, mon époux, ça n'allait pas chez lui. J'ai appelé, le pasteur a prié. Vraiment, Dieu l'a rétabli. C'est pour dire merci à Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Donc, hier, je crois, le docteur Cambiré était là. Le docteur Cambiré a prié pour votre époux. Et il avait Dieu... très mal au ventre. Oui. Et Dieu a fait grâce, il s'est rétabli. Voilà, merci pour le témoignage que vous nous apportez. Merci. C'est reçu 5 sur 5. Et on fera part également au docteur Cambiré pour qu'il puisse rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, pasteur. Voilà, vous pouvez toujours nous appeler au 27 24 58 71 50 pour vos éventuelles préoccupations. Et nous sommes à votre disposition pour vous appuyer dans la prière. Voilà. Et nous sommes ouverts à tout appel, et tout appel depuis toutes les villes, tous les continents. Vous pouvez nous appeler de tous les pays. Nous ne faisons pas de restrictions. Monsieur Yao Dabobo. Ok. Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, monsieur Yao. Donc, au fait, le mois passé, j'étais malade, la tension était un peu élevée. Oui. Aujourd'hui, j'étais beaucoup stressé. J'ai l'impression que c'est un peu élevé, donc actuellement, je me sens un peu mal. Il y a le cœur qui bat un peu fort. C'est ça. Un peu accéléré. D'accord. D'accord, nous allons prier pour vous. Okay. Et notre Dieu étend sa main depuis, n'est-ce pas, des milliers de kilomètres, il agit. Seigneur notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, nous voulons t'apporter Monsieur Yao dans le creux de tes mains. Nous le plaçons sous ton nom, sous ta puissance, sous ta bannière. Étends ta main maintenant sur lui et relève-le,
et détruis le pouvoir de la tension. Seigneur Dieu, qui est élevé et qui lui fait battre le cœur, accélérer le cœur, régularise cela au nom de Jésus, qu'il se sente mieux, Seigneur Dieu, dans les secondes qui suivent, parce que tu es Dieu. En le disant, Seigneur, c'est parce que tu es un Dieu de miracles. Fais-le pour que ton serviteur se sente mieux au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Madame Loué de Dalois. Oui, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Loué. Pasteur, j'appelais pour 2 sujets. 2 sujets. Oui, le premier sujet concerne ma petite soeur et moi, notre santé. Souvent, quand on faisait nos menstrues, ça nous fatigue tellement que on n'arrive pas. En fait, ça nous paralyse. D'accord. Ça nous fatigue. Voilà. Oui. Donc, que le Seigneur vraiment intervienne à ce niveau. Maintenant, le deuxième sujet concerne ma famille. Depuis un certain moment, il n'y a pas de paix dans la famille. Il n'y a pas de paix. La famille est troublée. Oui, il y a eu des discussions entre mes grandes sœurs avec mon papa. D'accord. Jusqu'au point de les chercher de la maison. Ok. C'est ça. Bon, depuis un moment, ça me traumatise. Je pousse que le Seigneur intervienne. D'accord. Que le Seigneur permette que mes sœurs et mon papa se réconcilient. Ok. D'accord. Vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose depuis Dalois? Oui, pasteur, je crois. Alléluia. Père, je t'apporte Madame Loué et sa sœur. Seigneur éternel, tu connais leur situation de santé. Au nom de Jésus, tu as vaincu, Seigneur, les règles douloureuses qui sont souvent occasionnées par les esprits méchants. Seigneur, au moment où je parle, Seigneur Dieu, tu les visites, tu les guéris, tu les restaures, tu les renouvelles. Et si elle a l'écoute, pendant qu'elle écoute la prière, que le Saint-Esprit descend sur elle, depuis Dalois et du lieu où elle est, depuis son salon, que, Seigneur éternel, elle soit guérie, son bas-ventre soit libéré. Et même chose pour sa sœur. Merci Seigneur. Je prie également pour la famille qui est troublée, qui est divisée. Tu es un Dieu de paix, prince de paix. Je te prie de te révéler à cette famille. Et je crie, Seigneur, pour que le calme revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Golilou de Katiola. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Golilou. Oui. Pasteur, j'appelle pour mon sujet. Oui, allez-y. J'ai 10 ans. Tu as 10 ans? Oui. Je pisse toujours. J'ai envie que Dieu opère un miracle. Ah, tu fais pipi au lit? Oui, pasteur. D'accord. Wow. Je crois que cette nuit, cela va s'arrêter. Amen. Cette nuit, cela va s'arrêter. Amen. Faut dire Amen. Cette nuit, cela va s'arrêter. Amen. Et dès lundi, tu vas appeler pour dire que tu ne pisses plus. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Père, je t'apporte Golilou depuis Katiola. Elle a 10 ans. Seigneur, ce n'est pas de son âge de faire les urines au lit. C'est pourquoi je t'apporte sa vie. Au nom de Jésus, que cette anomalie soit corrigée. Le démon qui est derrière soit vaincu. Cette nuit même, depuis Katiola, je déclare, je proclame dans sa vie la visitation
de l'Esprit Saint, qu'elle soit libérée de cette honte au nom de Jésus et que la gloire te revienne. Fais-le pour que lundi, elle appelle Seigneur éternel ici pour témoigner, n'est-ce pas, de sa guérison au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier appel, le dernier intervenant et après faire la conclusion. Madame Kofi de Yopougon est donc la dernière personne que nous prenons. Soyez saluée, Madame Kofi. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Kofi. Pasteur, je voulais qu'on vous priez pour moi. C'est un sujet très important. Allez-y. Ça fait 4 ans que, il y a des gens qui nous doivent une grosse somme. Depuis là, on a pris quand il n'y a pas de chute. On voulait donner ce sujet. Avec la rentrée, nous avons une fille là qui sa scolarité est très élevée. Nous ne savons pas quoi faire. C'est ça. Du soutien de Dieu. Que ces personnes-là nous remboursent notre argent pour que nous puissions faire face à cette rentrée-là. D'accord. Ça, c'est... Donc, c'est le seul sujet? D'accord. Oui, c'est le seul sujet pour notre foyer. Que le Seigneur soutienne notre foyer. Voilà. Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi qui débloques les situations, toi qui apportas, n'est-ce pas, la prospérité au royaume de Juda quand ils t'ont cherché. Seigneur, je prie pour Madame Kofi de Yopougon. On lui doit de l'argent, une grosse somme. Seigneur, cette nuit, permets que les cœurs de ceux qui lui doivent soient touchés, visités par l'action de ton esprit. Incline ces cœurs, rends-les favorables au remboursement, de sorte qu'elle soit en mesure de rentrer en possession de son argent. Nous te faisons confiance parce que tu le fais au nom de Christ Jésus. Tu soutiens son foyer, tu soutiens toute sa maison. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous avons été dans une joie immense d'être avec vous et de prier avec vous. Alors, nous allons nous retrouver dans une prochaine édition de Kairos pour qu'ensemble nous puissions invoquer notre Seigneur. Pour l'heure, que le Seigneur vous garde, qu'il vous préserve de toute attaque, de toute chute, et que sa main souveraine reste sur vous. Merci, au revoir et à bientôt.